Les gens se croisent, se jettent un coup d'œil ou s'ignorent complètement. Les minorités sexuelles sont fréquemment soumises au regard et au jugement des gens. Cependant, l'impact de ces pensées est faible lorsque celles-ci restent discrètes. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'une personne exprime son opinion défavorable à un mode de vie homosexuel? Qu'en est-il lorsque cette personne est un employeur? C'est une question qui suscite beaucoup d'intérêt et qui soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'un employeur a des réticences à engager un employé homosexuel? Est-ce qu'un employeur peut refuser d'engager des homosexuels? Est-ce qu'en 2012, il y a encore du travail à faire quant à l'ouverture d'esprit? Nous tentons de répondre à ces questions en contactant certains employeurs de différentes régions du Québec. Oui, bonjour, ce serait pour avoir une information. Oui. Est-ce qu'il y a des offres d'emploi dans votre garage? Ça arrive, oui. Je voulais savoir, j'ai déjà eu des problèmes par le passé quand j'ai travaillé dans d'autres garages par rapport à mon homosexualité. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui peut vous déranger? Non. Je peux vraiment pas vous répondre là-dessus. J'ai déjà eu des problèmes avec mon homosexualité dans d'autres garages. Est-ce que vous autres, c'est quelque chose avec quoi vous aurez des problèmes? Non. Alors, lorsqu'on fait l'histoire de l'homosexualité, on s'aperçoit que les personnes homosexuelles ont commencé à avoir des droits depuis une cinquantaine d'années. Auparavant, ils étaient considérés comme des pécheurs, comme des malades. C'était illégal que d'avoir des relations homosexuelles. Et c'est seulement depuis les années 70 que ces condamnations-là ont tombé et que des droits ont commencé à être octroyés aux personnes homosexuelles. Alors, l'homophobie en tant que telle, c'est quand on rejette, quand on exprime une aversion, un rejet pour l'homosexualité ou pour la personne homosexuelle. Donc, à la limite, on peut considérer comme homophobe une blague qui dénigre les homosexuels, même si elle ne cible pas une personne. Quand j'étais dans le métier d'agriculteur, là, j'ai eu des problèmes avec l'homophobie, si tu veux. La dernière ferme que j'ai faite avant d'arriver dans le milieu horticole, c'était vraiment un monsieur qui était homophobe puis qui avait vraiment, là, ça ne marchait pas du tout. C'était un manque de respect total. C'était quelqu'un qui pouvait, aussitôt qu'il a su qu'il m'achalait avec les filles, tout ça, puis à un moment donné, j'y ai dit carré, puis là, ça a changé complètement. Là, ça s'est mal et mal. Une des raisons de l'homophobie, c'est simplement le fait de la différence, c'est-à-dire on n'est pas habitué, c'est pas le modèle qui prédomine, donc la différence fait toujours peur et jusqu'à un certain point, on réagit d'une manière défensive. C'est sûr que c'est assez difficile parce que, quelque part, on sait que c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Fait que toutes les raisons de te tomber dessus, je me faisais crier après comme je crierais même pas pour un chien, là. Fait que, tu sais, c'était rendu que j'étais plus capable d'en prendre. Je me suis toujours sentie un peu différent des autres garçons qu'il y avait autour de moi, mais je te dirais que je me suis vraiment rendu compte de ça quand j'avais 18 ans. J'ai déjà eu quelques remarques, mais ça s'est vraiment arrêté là. Puis je pense que c'est peut-être aussi moi qui veux juste pas les entendre. Tu sais, moi, ce que les gens pensent, je veux dire, c'est sûr que j'aime que les gens m'aiment puis qu'ils me trouvent gentil, comme tout le monde, mais je m'arrête pas à ces remarques-là méchantes parce que moi, personnellement, j'essaie toujours de voir comme le bien qu'il y a dans les gens. Fait que peut-être c'est pour ça aussi que, justement, vu que je vois toujours le positif qu'il y a dans les différentes situations puis dans les gens, mais je m'attarde pas vraiment à ce que les gens peuvent dire derrière mon dos ou peu importe, là. Les personnes vont dissimuler parce qu'elles ont peur d'être traitées différemment, si elles le disent ou si ça se sait. Elles ont peur que ça conduise non pas à de la discrimination directe, mais à de la discrimination indirecte, justement, qui ne se nommera pas, mais qui sera quand même là. Quand moi, j'ai fait mon coming out, quand tu fais ton coming out, c'est parce que généralement, tu es prêt. Donc, tu as fait un cheminement dans ta tête, tu y as réfléchi, tu t'es dit, OK, ça marche pas. Puis après, tu l'annonces. Fait que quand tu l'annonces aux gens, tu peux pas demander à tout le monde d'accepter ça de même. Quand toi-même, ça t'a pris un certain temps à l'accepter, tu sais. Puis moi, je trouve qu'il faut laisser le temps aux gens, que ce soit les parents, les frères, les sœurs, les amis. Les gens n'acceptent pas les choses au même rythme que tout le monde. Il faut laisser le temps. Si tu pousses dans le dos, il n'y a rien de pire que ça.
La réponse de ma fille m'a toujours étonné ou impressionné parce qu'elle m'avait dit papa, je lui ai dit que j'étais gay, fait qu'elle dit c'est correct, ça, papa, elle dit c'est ta vie. Si tu penses à ta vie, à toi, à ce que tu es, puis tu vis en fonction de toi, ça ne te choquera pas ce que les autres disent. Tu vas passer par-dessus ça, puis ça va t'ouvrir des portes. Parce que quand on est franc et direct, les portes nous ouvrent. C'est plus facile aussi quand on s'ouvre ouvertement à surmonter des épreuves. Je pensais que c'était pour être plus dur que ça. Finalement, mes amis, ça a super bien passé. Mes parents aussi. Pour vrai, j'ai vraiment été chanceux de ce côté-là. Puis non, pour vrai, ça n'a pas été difficile. Puis même, si c'était à refaire, je pense peut-être que je le referais avant, vu que ça avait été difficile. Parce que j'ai quand même mis plusieurs mois à réfléchir à ça, à retourner la question de tous les sens. Puis avoir su, je pense que je l'aurais fait bien avant. Moi, j'étais prêt à perdre des amis. J'étais prêt à ce que ma mère me parle pas pendant X temps, mais je voulais être moi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important que ça. Le pire bout, en fait, c'est de s'accepter, puis le dire à son entourage, ses amis, parce que à partir du moment où tout ça est fait, là, il n'y en a plus de problème. Où c'est difficile, c'est quand tu n'as pas fait ton coming out, puis que tu as quelqu'un dans ta vie, là, tout devient propice à être catastrophe. L'homosexualité n'est toujours pas acceptée dans les discours officiels des églises, de la très grande majorité des églises, à l'exception de l'Église unie, mais les églises protestantes, les églises catholiques condamnent encore l'homosexualité. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas parler simplement de l'Église hiérarchique là, à Rome, qui a un discours un peu homophobe par rapport à l'homosexualité. Et ça, c'est malheureux, mais c'est souvent ce discours-là qu'on entend dans les médias. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'Église Saint-Pierre-Apôtre à Montréal. C'est une église qui regroupe beaucoup de communautés homosexuelles. Chaque année, il y a la messe de la fierté gay qui se fait ici, au mois d'août, juste avant le défilé de la fierté gay. Il y a même un hôtel qui est consacré à tous ceux qui sont morts du sida dans les années 80. Parmi les répercussions psychologiques de l'homophobie, un des premiers impacts, c'est sur l'estime de soi et la confiance en soi. Un autre impact, c'est les attitudes de repli. Il y a des personnes qui vont éventuellement développer des idéations suicidaires. Toutes les recherches démontrent qu'il y a plus d'idéations suicidaires et de tentatives de suicide chez les personnes qui sont homosexuels. Que la plus grande difficulté pour un jeune, c'est d'accepter d'être homosexuel. Moi, combien de fois, là, il y a des jeunes qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, me disant je veux pas être homosexuel, puis je le suis. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Alors, on ne peut pas changer ça, cette réalité-là. J'ai même une expérience que j'ai vécue à Mascouche, quand j'étais prêtre à Mascouche. Un jeune est venu me voir, puis il m'a dit je sais que je suis homosexuel, mais je ne veux pas. J'aimerais ça que vous m'imposiez les mains pour que vous chassiez les mauvais esprits en moi, puis bon, tout ça. J'ai dit, écoute bien, mon jeune, là, la seule chose que je peux faire, c'est de t'aider à t'accepter et à t'assumer. Moi, je peux pas te guérir de ça, c'est pas une maladie. Et là, le jeune m'a dit, oui, le pasteur pentecôtiste, là, à Mascouche, m'a dit que si vous m'imposiez les mains, que je pouvais être libéré de ça. Bien, j'ai dit, va voir le pasteur baptiste, le pentecôtiste, parce que moi, je suis pas capable. Et le jeune est allé voir le pasteur. Le pasteur l'a entré dans sa communauté et il a suivi la communauté pendant 2 ans. Et après 2 ans, il s'est suicidé. Comment ça se fait qu'en 2012, un jeune de 16 ans, je comprends qu'il soit catastrophique quand il découvre, ça c'est correct, mais qu'il se demande s'il va être capable de s'en sortir, ça non. Il ne faut pas que ces jeunes-là se disent que la vie s'arrête à cause de ça. Oui, c'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que c'est pas insurmontable. Pour moi, les homosexuels ne choisissent pas d'être homosexuels. Ils le sont depuis toujours. Je pense que, bon, on n'a pas encore mis le doigt peut-être sur la réalité homosexuelle. Ça vient d'où? C'est causé par quoi? Sauf que ça existe depuis toujours. Hey, c'est pas une tare que d'être homosexuel. C'est sûr que tu fais partie d'une minorité, oui, c'est vrai, mais ceux qui ont les yeux bleus, là, sont minoritaires aussi, là, tu sais, puis on ne s'arrache pas les yeux pour autant. Alors, je pense qu'on a le droit d'être différent des autres, puis être heureux quand même.
Il y a des milieux de travail qui sont plus difficiles que d'autres parce que les préjugés ils sont plus présents ou les craintes ils sont plus présentes. Dire que c'est plus facile dans mon domaine, je pense pas. Je pense que comme partout ailleurs, dans mon domaine des arts, de l'humour, il y a des préjugés face à l'homosexualité, comme il y en a partout ailleurs. Ce serait naïf de penser que tout est beau. Je suis sûre que moi, j'ai perdu des contrats parce que j'étais gay. C'est sûr et certain. On me le dit jamais comme ça. On ne dit pas ça. On te le dit pour une autre raison, tout ça. Mais tu sais, on n'est pas des caves, tu comprends bien pourquoi. Puis en même temps, c'est correct. Ça fait partie de la game aussi. C'est malheureux qu'on doive changer de vraiment quand on aime une job, mais à quelque part, ça arrive, oui, que des fois, on est obligé de, pour sa propre estime de soi ou sa survie, à quelque part, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment pas de respect, là. On dirait qu'ils faisaient tout, à partir du moment où ils ont su tout pour que tu t'en ailles de toi-même. Les gays, on revendique le droit d'avoir les mêmes choses que les hétérosexuels, de leur ressembler le plus. Fait qu'on peut pas demander ça à la fois puis d'avoir un statut privilégié. Ça marche pas. Ou bien on est tous pareils ou on a un statut privilégié. On a des gens qui vont avoir une certaine réaction par rapport à... on est quand même assez bouffons toutes les deux pour lâcher des affaires, hein? Oh, un petit peu. Puis les gens ne peuvent pas s'empêcher que de rire. Ouais. Ça va être bien rare que tu vois quelqu'un de frustré, mais si quelqu'un se frustre de ça, regarde, c'est son problème, là. Mais c'est pas arrivé, je pense. Je ne me souviens pas, là. Parce que c'est sûr que des fois, on est comique à voir aller. À l'épicerie, c'est moi, je pose le panier, lui, il l'emplit. Ouais. Puis lui, il paye. C'est peut-être un peu utopique de penser qu'il n'y aura pas de discrimination du tout que ce soit envers certaines formes de minorité, certains types de minorités sexuelles ou certaines autres catégories de la population. Je préfère adhérer à un idéal de justice et de non-discrimination et y aller dans cette direction-là, même si la disparition totale de toute discrimination est peut-être une utopie. Moi, je trouve que ça fait mal parce qu'il n'y a pas encore assez de moyens. Il n'y a pas encore assez de déploiement, d'ouverture, d'enseignement, de programmes, d'aide. Ça se passe-tu dans le communautaire? Ça se passe-tu à travers des activités socio-culturelles? Tant et aussi longtemps qu'il y aura de la discrimination, c'est sûr qu'il y a des postes qui ne sont pas occupés par des homosexuels. Ou en tout cas, il ne faut pas qu'ils le disent. Bon, dans certains milieux, je pense que c'est encore le garde-robe. Ils sont cachés dans le garde-robe. Les minorités sexuelles sont de plus en plus visibles sur la place publique. Cette visibilité amène une meilleure compréhension de ce mode de vie et élimine peu à peu les préjugés. L'homosexualité n'est pas un frein pour exercer un métier. Elle est peut-être, au contraire, un tremplin à une carrière très prospère. De plus en plus, l'épanouissement social n'est pas un compromis, c'est un droit. Comme on dit souvent, le silence est d'or, mais dans ce cas-ci, c'est la parole qui vaut de l'or. Ne t'enferme pas dans le placard. Encore. C'est assez? Oui. C'est très bien dit.